toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Planet Crafter pour poursuivre notre épopée intergalactique, ou plutôt notre épopée de terraformation. Alors on est reparti pour un nouvel épisode, et aujourd'hui on va s'affairer un petit peu à intensifier le space trading encore plus que les fois précédentes. Tout simplement pourquoi? Parce que je veux vous montrer le drone T2 qui se débloque avec des jetons Terra à une hauteur de 12 000 jetons Terra, ce qui nécessite quand même pas mal de space trading finalement. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même bien travaillé hors vidéo, et aujourd'hui je vous montre le déblocage et enfin on va essayer de trouver la rapidité ou alors l'utilité de ce fameux drone T2 qui est quand même un ajout qui me semble quand même plutôt pas mal. Alors à voir un petit peu après derrière les coûts de construction, mais en tout cas j'espère que par exemple il va pouvoir transporter deux minerais au lieu de deux objets, pas forcément des minerais, ou alors il va aller tout simplement beaucoup plus rapidement que les drones T1, je ne sais pas, je ne sais absolument pas du tout. Alors, au niveau des indices de terraformation, les amis, tout simplement, on n'a vraiment plus à s'en inquiéter. On est au summum du plan de recherche, on a vraiment débloqué quasiment l'intégralité de tous les plans débloquables. Même au niveau du laboratoire et de tout ce qui est biomasse, je crois qu'on est bien au maximum aussi. Peut-être pas sur les animaux. Voilà, il me reste juste les œufs de grenouille. Je pense que là, il faut booster un petit peu encore la production de grenouilles, mais c'est vraiment pas là-dessus sur lequel je vais me concentrer aujourd'hui. Là, ça va être vraiment l'intensification un petit peu de l'automatisation. Et déjà, avant de commencer les amis, n'hésitez pas, je vous mets à contribution, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Si le contenu que je fais vous plaît, n'hésitez pas non plus à rejoindre le serveur Discord. Vous pouvez vous abonner à mon Twitter. Bien sûr, on partage la vidéo et on commente pour les référencements, c'est toujours plus intéressant. Alors, on est reparti, donc comme d'habitude, avant de commencer, on fait un petit récap et tout simplement, je vais déjà vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait hors vidéo. Et le truc, c'est que, en fait, je suis venu intensifier un petit peu tous les postes de production de minerais. C'est-à-dire que j'ai mis, par exemple, là, j'ai mis un quatrième au niveau de l'uranium. J'ai mis un quatrième extracteur, bien sûr, avec l'automatisation de l'offre et la demande. J'ai mis aussi, il me semble, un quatrième au niveau du super alliage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, bien sûr, l'osmium. L'osmium, on est sur... attendez. On est sur 4 à l'osmium. La zéolite, c'est la même chose. C'est-à-dire que la zéolite, j'en ai mis un de manière supplémentaire. On arrive à 3 au niveau de la zéolite, il me semble. Donc vous envoyez... Voilà, vous envoyez 1, 2, 3, 4 même. Et là où je me suis dit, je suis vraiment à la bourre, c'est sur l'uranium. Et vous allez voir... C'est sur l'iridium, pardon. Et vous allez voir, ça va être... ça va être complètement différent de la fois dernière. Alors, on va revenir à la base. Je pense que ça va être très certain... Oh là, il n'y a plus de courant. Si. Ça va être très certainement être plus court par là. Alors, rappelez-vous, voilà, on est repassé dans la cuisine. Puisque la fois dernière, on a aussi un petit peu débloqué le cacao et le blé. Qui me semble être, somme toute, pour l'instant, un ajout pas mal. Mais je vois pas forcément bon, l'avantage. Alors, apparemment, certains produits... Vous ne voyez rien, c'est normal. Certains produits, bon, permettent d'avoir un peu plus de rapidité de déplacement, de ce genre de choses, mais bon, voilà. Alors, l'iridium. L'iridium, on n'est pas à 4. On n'est pas à 4, on n'est pas à 5. On est à bien plus, parce qu'en fait, vous avez remarqué, j'en ai mis 2, 4, 5, 6, 7 ici. 7 qui sont focus sur l'uranium en offrant, sur l'iridium en offrant de l'iridium. Et par contre, ce que j'ai fait de manière supplémentaire, c'est 4 autres ici. Mais où il n'y a pas d'offre et de demande. Tout simplement, ces 4 autres vont produire des minerais d'iridium. J'ai du mal avec uranium, iridium, vous avez remarqué. Voilà, alors. Le fait étant que là, on a 4 extracteurs T3 qui extraient de l'iridium. Et en fait, je suis venu placer un autocrafter qui va automatiquement crafter des barres d'iridium à cet endroit-là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'iridium et les barres d'iridium plus précisément sont quand même une ressource qu'on utilise pas mal. Eh bien oui, parce que par exemple, tout simplement pour construire un extracteur T3, eh bien on a besoin de une tige. Ah, 625 jetons Terra gagnés. On a besoin d'une tige
osmium, une tige super alliage et une tige iridium, plus 3 de titane, je crois. Et du coup, bon, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que l'iridium est quand même... Bon, voilà, maintenant que j'ai fait un petit peu cette forme de chaîne de production, où j'ai beaucoup, vraiment ajouté des extracteurs d'iridium, les barres d'iridium remontent. Mais sinon, j'étais arrivé ici. Vous voyez, j'étais arrivé à la deuxième ligne, c'était vraiment un peu short. Là où je suis short un peu, c'est aussi l'osmium. L'osmium, je suis... voilà, j'ai que 3 osmium en stock. Tout simplement pourquoi? Parce que ici, on a de la construction de tiges d'osmium, parce que j'en ai utilisé pas mal pour faire les extracteurs. Donc forcément, on a de la construction de tiges d'osmium. Les super alliages, ça va, c'est full. Et le quartz, bien sûr, qui tourne en continu. Et oui, le quartz qui tourne en continu. Pourquoi? Parce que nous avons... Enfin, j'ai fait un 3e poste de fusée de Space Trading. Donc, sur ces 3 fusées, on est sur du quartz. On est sur du quartz pulsé. Et dès que, voilà, dès que la fusée est remplie de quartz pulsé, elle part et elle nous rapporte 625 de jetons Terra Token. Alors, vous le voyez, nous sommes à 11 078. Il nous manque un peu plus de 1000... ouais, de 1000 jetons. Un petit peu moins de 1000 jetons. Là, on a une fusée qui revient dans 300 secondes avec 625, puisque maintenant ils ont augmenté, je crois, le coût du quartz pulsé. C'était dans une mise à jour récente. Le quartz pulsé est passé à 25, comme le circuit imprimé. Donc il faut absolument faire du quartz pulsé. Et vous voyez, bon, celle-ci est vide. Celle-ci 2 sur 5. 2 sur 5 en termes de ligne. Donc elle devrait être remplie prochainement. Et la fusée qui revient dans 300 secondes. Donc normalement, avec cette fusée qui va partir, on devrait avoir nos 12 000 afin d'acheter le plan du drone T2. Hein. C'est un petit peu la volonté que je me suis que je me suis fixé sur cet épisode. Mais avant tout, j'aimerais voir quand même, et c'est là où je me dis en fait ça peut avoir un petit peu, ça peut être sans limite, c'est-à-dire que on construit de l'extracteur, de l'extracteur. Bon, bien sûr, derrière il faut avoir l'électricité qui suit et l'énergie, hein, bien sûr. Donc là, bon bah en l'occurrence, il faut construire des générateurs, comment on appelle ça, des générateurs à fusion nucléaire, mais sinon tout va bien. Alors pourquoi le quartz pulsé n'arrive pas à être produit? Tout simplement, le quartz pulsé, il demande quoi? Il demande osmium, zéolite, iridium, uranium, cartouche de méthane. Bon, osmium, c'est vide. Malheureusement, zéolite, je crois que ça va. Et c'est là où on est vide. Ah non, l'uranium, ça va. L'uranium, ça va. L'iridium, ouais, très certainement l'iridium. Parce que là, actuellement, ils sont en train d'être pris pour faire des barres d'iridium. C'est pour ça que j'ai construit une chaîne un petit peu distincte derrière, afin justement de produire des barres d'iridium. En tout cas, des extracteurs auto-centrés autour d'un autocrafter pour les barres d'iridium, parce que je me suis dit sinon ça va être trop compliqué. Et voilà pourquoi on bloque, parce qu'en fait on a plus d'iridium. Est-ce qu'on a du méthane? On a du méthane. Tenez, aussi pour le méthane, je suis venu tout simplement produire, enfin créer, construire des extracteurs de gaz T2 de manière automatique, hein, donc focus sur la cartouche de méthane avec de l'offre de cartouches de méthane. Mais vous le voyez pourtant, bah, il en manque toujours, quoi. C'est ça le truc. Alors après, je sais que j'en demande par ici aussi, mais là en l'occurrence, toute la partie production de biologie est terminée. Tout ce qui est engrais T2, engrais T1, je suis full. Les courges aussi, engrais. C'est les aubergines. J'en ai pas tellement des aubergines. Pourtant, il me semblait que j'avais un petit jardin automatique. Il me semblait que j'avais un jardin automatique de courges, d'aubergines. Ok, bah elle vient d'être pris, d'accord, ok, bon, parfait. Je surveille ma faim et ma soif, qui sont quand même assez redondants. Et en fait, j'avais envie aussi de vous proposer quelques améliorations pour ce jeu, parce que finalement, je suis retourné sur un autre jeu qui était ouais, vraiment très sympathique, qui est Satisfactory. Et le truc, c'est que... bah, par exemple, une duplication, ça c'est vraiment un peu de la qualité de vie. Une duplication d'un objet que vous souhaitez créer. Typiquement, vous cliquez clic molette, ici ça duplique et au moins vous pouvez reconstruire à la foulée un petit peu n'importe quel objet. Et alors, quelque chose qui peut être vraiment très sympa, c'est de pouvoir épingler, par exemple, vous souhaitez construire 4 ou je sais pas 2 ou 3 extracteurs de minerai T3, vous épinglez un numéro 3 et ça vous affiche un petit peu en gros sur en haut à droite ou en haut à n'importe quel endroit la liste
la liste des minerais qui sont nécessaires. Voilà, c'est des petits raccourcis qui sont pas mal et franchement qui vous aident en tant que qualité de vie. Et je pense pas que ça soit trop compliqué à faire après avoir le moteur de jeu. Voilà, de Planet Crafter, je sais pas c'est quoi le moteur de jeu. Et là, on a absolument besoin d'osmium. Pourquoi on est en manque de tiges d'osmium peut-être? Ouais, d'accord. Et là, on a une météorite d'osmium qui est en train de tomber, c'est très bien. Je vais prendre note de la position. Un peu plus vers là-bas. Dans l'eau. Va falloir qu'on aille voir assez rapidement. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Il y en a une deuxième. Donc là, on a une météorite dans l'eau. Une météorite qui arrive. En plein dans les arbres. Encore une autre? Encore une autre. Bon. Alors peut-être que dans l'eau, on va pouvoir y aller. Va falloir voir un petit peu tout ça. Ouais, on a besoin d'osmium. Donc c'est pour ça que je me permets, entre guillemets, de venir up le loot. Parce que j'ai un petit peu besoin d'osmium, à moins que je remette encore de manière supplémentaire un autre. Ça va être compliqué d'accès là. Hein. À moins que je remette de manière supplémentaire un autre extracteur encore, ou alors qu'on augmente la cadence de production. Hein, ça peut être une solution aussi, bien sûr. J'arrive pas à l'avoir, tiens, c'est bizarre. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui sont tombés là, non loin d'ici. Encore une qui tombe d'ailleurs. Tenez, bah ici c'est tombé. Alors, je sais pas comment c'est tombé, mais en tout cas, c'est tombé. Et voilà nos 625 Terra tokens gratuits. Enfin, non, c'est pas gratuit, on les a échangés quand même. Faut pas abuser. J'espère que je suis pas bloqué. J'ai eu peur. Il n'y a pas beaucoup d'osmium en fait. Il y a eu un crash un peu plus tôt dans la forêt. Il est ici. Il n'y a pas beaucoup d'osmium en fait. Hein. Ouais, voilà, c'est tout. Ici peut-être. Ok, là c'est pas mal. Oh, là c'est pas mal du tout. 2, ouais, ok. Je pensais avoir plus finalement, mais... On va aller stocker tout ça. Ok, bah on a même quelque chose qui est tombé sur la base. Bon, en tout cas, je les trouve pas pour l'instant. On va le faire en marche arrière un petit peu pour voir. J'ai pas l'impression de voir de l'osmium. Bon. On va déjà stocker ce qu'on a gagné. Voilà. Alors, le truc c'est que... On va absolument voir s'il y a une fusée qui est prête à partir. Sinon, je vais faire un petit cut au montage. Là, on a un quartz. Ok, alors ce qu'on fait, c'est qu'on bascule ça de l'autre côté. Je bascule ça comme ça. La fusée va partir. Est-ce que celle-ci est prête à partir aussi? Non, elle est partie. Donc la fusée est partie. Ce qu'on fait, c'est que je vous propose qu'on attende. Enfin, je fasse un cut. On attend le retour de la fusée, 576 secondes. Et on se retrouve juste après. Allez les amis, on se retrouve et ça y est. Le retour de la fameuse fusée 625 Terra Token. On aperçoit la fusée en haut à droite au niveau de la boussole qui est en train d'arriver tendrement et doucement. Et du coup, ce qui nous rappelle que nous avons enfin 12 000 Terra Token. Nous sommes à 12 328 et ce que je vous propose, c'est de mettre dans celle-ci, d'acheter un drone T2, enfin en tout cas un plan de drone T2. On attend peut-être qu'il y ait un petit quartz. Au pire, elle va vraiment partir tout seul. On va débloquer le drone T2. Elle va nous ramener le drone T2 en contrepartie tout à l'heure. Ça sera pareil, ça sera dans 500 secondes, quelque chose comme ça. C'est pas grave, je vais refaire un cut, c'est pas un problème. Mais du coup, un drone T2, en tout cas un plan ou un plan de micropuce blanc, plan drone T2. Et du coup, on n'attend plus que l'arrivée d'un seul drone. Je crois qu'il arrive. Il arrive à une vitesse folle. Et ça y est, la fusée démarre. On se retrouve les amis dans 600 secondes. Allez les amis, on se reprend, ça y est.
La fusée est de retour. On va retrouver notre fameux plan de micro-puce débloquant le drone T2. En tout cas, je l'espère. Je crois ne pas avoir fait d'erreur. On a aussi gagné 625 Terra Token. On est donc remonté à 953 tout basiquement. Alors, il manque un petit peu de son quand même. Il manque un petit peu de son sur cette animation. Je vais pas vous dire, non. Il manque un petit peu de son. Et voici le drone T2 les amis. Alors on va aller débloquer ça tout de suite le plus rapidement possible. Je vais peut-être passer par la case boire. Et peut-être manger aussi. Très dangereux de traverser des panneaux solaires en hauteur. Ok, allez, let's go. On y va, on mange et on débloque tout ça juste là. Blueprint drone T2. Voici le drone T2 les amis. Alors on va faire un petit point justement sur cette fameuse fabrication de drones. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai 50 drones T1 et qu'à l'heure actuelle j'en ai que 30, 31, 32, pardon 40, 41, 42, ça dépend des fois. Voilà, on a à peu près 40 drones qui sont actifs. On en a souvent deux lignes, c'est-à-dire une petite dizaine quand même qui sont inactifs, c'est-à-dire que j'ai quand même pas assez de demandes de travail, j'ai pas assez de demandes de transport de matériaux pour convenir à 50 drones. Le truc c'est que maintenant, comment on fait ces drones T2? Et là, j'aimerais bien savoir comment faire des drones T2. Et le drone T2, c'est tout simplement à peu près la même chose que le drone T1. Moteur de fusée, circuit imprimé, super alliage, poudre explosive. Alors la poudre explosive, c'est quelque chose que je n'ai pas, effectivement, que je n'ai pas débloqué en tant qu'automatisation. Je dois en avoir là un petit peu, mais c'est tout. Alors, est-ce que si on se focus là-dessus, qu'on met le drone T2, est-ce qu'il va nous en faire? Est-ce qu'il va réussir à aller prendre la poudre explosive de l'autre côté? Oui, bien joué. Donc là, on va offrir des drones T2. Ça va venir chercher les drones T2. Non, ça offre pas. Ça demande des drones T2. Pareil pour ici. Bon, j'en ai fait deux, mais en l'occurrence, je pense que ça sert à rien d'en faire deux. On va aussi mettre ici du drone T2 en demande. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quartz peut-être? Oula! Oh, j'ai eu peur. On aurait dit vraiment un gros météorite. Hein. Ou juste une tempête solaire. Je crois que c'est juste une tempête solaire. C'est pas franchement très agréable. Ok. Alors, drone T2. Et bah, c'est plus rapide que prévu. On va arrêter. On va arrêter tout de suite. Drone plus rapide. Donc en fait, voilà. On est d'accord. Le drone T2 nous donne des drones plus rapides. Et c'est tout. On va mettre ça ici. Pourquoi il y a une barre d'iridium là-bas? Bref. Donc ça y est, nous avons maintenant 61 drones. C'est-à-dire que j'ai 50 drones T1, 11 drones T2. Et là, vous voyez, on a quasi les 61. Ben, on a les 61 qui sont actifs. Alors pourquoi? Parce que je crois qu'on a eu une grande récolte d'agriculture là. Donc forcément, ils sont tous allés en agriculture. Et il faudrait voir quand même en action un petit drone T2, ça serait super. Le truc, c'est que je sais pas où ils sont. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce que je peux voir ça sur ma carte? Oh, ils sont gros quand même, hein. Effectivement. Oh, il y a du voyage. Il y a du voyage. Regarde-moi ça. Uranium, osmium, zéolite, tige de super alliage, iridium, bien sûr. Et bien, quand il y a de la production, il y a de la production. Ok, et bien écoutez, peut-être qu'il faudrait qu'on mette une caméra ici, là, un petit plan. Je sais pas, mais il faudrait peut-être. Alors, est-ce qu'ils sont revenus? J'aimerais bien en voir, moi, s'il vous plaît. Les petits drones, là. Drone T2, je sais pas trop ce qui les différencie en réalité. Bon, ceux-là ont l'air bien plus rapides quand même. Quoi qu'ils vont à la même vitesse, hein. J'arrive pas... Ceux-là sont des drones T1. Même pas. Est-ce qu'on pourrait... c'est dommage qu'on n'ait pas la distinction.
Ah si, oh la vache, oui. Oui monsieur, tu vas bien plus vite. Ah oui, ça trace, effectivement, effectivement, ça va bien plus vite. Bon, et ben écoutez, ça y est, on a enfin débloqué le drone T2 et ça franchement c'est super cool. Ça franchement ça fait extrêmement plaisir. Bon, bah maintenant je suis pas sûr que j'ai suffisamment de travail pour 61 drones. Bon, bizarrement là ils y sont tous en offre et en demande. On est à 61. Alors est-ce que le fait d'avoir un peu débloqué les drones qui étaient là-dessus, bon est-ce qu'il y avait un bug, quelque chose comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, il y en avait toujours 10 qui restaient plus ou moins bloqués ici. Est-ce que là l'effet de les avoir sortis un petit peu, bon a fait que ça les a débloqués. Je n'ai rien dit. Et alors, on favorise, ah non, on favorise pas forcément le drone T2. Hein, vous voyez, là il y a du drone T2 qui rentre, il y a du T1. Alors les T2 ont deux yeux, hein, si vous avez remarqué. Les T2 ont deux yeux. Pourquoi il y a eu autant de drones d'un coup? C'est juste parce que j'ai construit énormément de drones. Donc du coup derrière, énormément de moteurs de fusée et énormément de circuits imprimés ont été produits. Donc c'est pour ça qu'il y a eu de la demande, parce que les circuits imprimés, c'est pas mal de silicium, fer, alu, cartouches d'azote, bioplastique. Donc là, bioplastique, idem. Ça aussi, c'est pas mal, ça nécessite pas mal de choses. Uranium, barre d'iridium. Bon, bref, vous avez compris le système, c'est qu'il y a beaucoup de composants qui ont été consommés, donc forcément, il fallait aller les chercher. Là où je suis satisfait, c'est que, bon, du coup, voilà, mes barres d'iridium sont reparties directement. Mais j'avais eu un stock d'iridium qui avait commencé à se composer. Bon, qui est reparti quasiment immédiatement. Bref, c'est pas trop grave. En tout cas, j'ai ma production de quartz pulsé qui continue à bien cadencer. En cadencer, on va dire, le commerce. Le problème, je pense, c'est que je manque encore de production. Alors, enfin... je vais vous dire qu'on a toujours envie d'avoir plus. On a toujours envie d'avoir plus. Bon, là, on a une fusée qui est partie, par exemple. Elle va nous ramener avec 625. Là aussi, avec 625, etc., etc. On ira par coup de 625. Bon, le truc, c'est que on a quand même pas mal de choses à débloquer. Par exemple, compartiment de vie arrondi, compartiment de vie x3. On est à 10 000. Là, on est à 15 000. Qu'est-ce qui se passe ? Et d'école. Bon, on a encore pas mal quand même de choses à débloquer, mais bon, ça reste quand même plaisant. On a fait 12 000 assez facilement, même si j'ai quand même bien travaillé hors vidéo. Et là, vous avez pu voir un petit peu la concrétisation du drone T2. Donc ça, c'est cool. Et franchement, on voit que le drone T2 est bien plus rapide. Alors peut-être que du coup, on a besoin de moins de drones. Bon, on va les laisser quand même. Mais là, si vous voulez, on a quand même du T1, on a quand même du T2, c'est pas mal. Moi, la question, c'est est-ce que... Il faudrait quand même prioriser. Il faudrait que le jeu priorise les drones T2. Ça, c'est ma petite vision, parce que là, j'ai l'impression quand même que... T2, ouais, tous les T2 rentrent, alors que normalement, ça devrait être les T2 qui devraient être en train d'exercer, quoi, si vous voulez, de traverser, de produire, de transporter, tout ce que vous voulez. Mais... j'ai pas l'impression que le jeu priorise le T2 face au T1. Parce que vous voyez là le T2 bah finalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je crois que j'en avais fait 11. Donc j'ai quasiment tous les T2 qui sont rentrés. Et ça ben je trouve ça assez bizarre quand même. Donc voir un petit peu si dans une future mise à jour ils arrivent à prioriser quand même le drone T2 par rapport à celui du premier niveau. Donc au drone T1. Bah écoutez, moi ce que je vous propose c'est qu'on... Oh là là, je sais pas ce qui tombe, c'est peut-être du quartz pulsé, c'est... Oh non, ça c'est du super alliage. Oh là là, ça tombe en masse, ça tombe en masse. Bon, le super alliage, j'ai vraiment pas de soucis depuis que j'ai remonté un petit peu les productions. Là, ce qui m'embête encore un peu, c'est vraiment les barres d'uranium. Barres d'uranium, c'est vraiment pas terrible quand même. Mais enfin bon, en l'occurrence, ça fonctionne quand même. Donc... ça fonctionne, c'est assez lent, on pourrait optimiser encore plus, voire encore plus, faire 3 ou 4 extracteurs de plus. Nourriture bas. Ça tremble dans tous les sens. J'arrive même pas à cliquer. Allô. J'arrive pas à cliquer sur ma courge. Arrêtez de tomber. Oh là là. Oh là là. Plus de météorites. J'en peux plus moi. Vous allez avoir le... Oh là là, j'arrive même pas à prendre la course, c'est incroyable. Attendez. Oh là 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 là.
Il y a tout le sol qui tremble. On dirait que j'ai reçu des dégâts. Je vais mourir. Ah, mais j'ai... Je vais mourir. À cause de... Je suis mort. J'avais rien dans l'inventaire. Quelle histoire! Mais elles sont bloquées en fait. Attendez, c'est pas vrai. Elles sont bloquées. Mais non. Bon, bah c'est pas grave. Tant pis pour moi. Je serai mort, c'est pas bien grave. On est sur de la version facile, donc en l'occurrence, on ne perd pas la partie, on ne perd pas... Bon, heureusement que j'avais... Je crois que j'avais rien sur moi. Hein. Il me semble. Bon, on est quand même remonté, ce qui fait plaisir, on est quand même remonté à 1570 Tera-Token. Ça va finalement assez... Il a disparu devant moi, le minerai, bref. Ah si, il m'a cassé là. J'avais une barre d'iridium. D'ailleurs, que je vais remettre ici pour éviter de lancer une production supplémentaire. Voilà. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que on se fasse un petit arrêt. Dites-moi si vous voulez voir un épisode supplémentaire, mais en réalité, je pense que l'épisode supplémentaire ne sera pas nécessaire. On a fait un petit peu le tour jusqu'à la prochaine mise à jour. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'épisode et la découverte de la mise à jour. Maintenant, n'hésitez pas à me ramener un petit peu des conseils autres que j'aurais omis. Maintenant, la seule chose qu'on peut faire sur ce genre de jeu, bah, c'est augmenter la production pour que ça aille de plus en plus vite. Si par exemple on peut avoir un iridium par seconde, on essaye de le faire, ça va extrêmement vite, de plus en plus. Bref, les amis, moi je vous laisse là, on se retrouve la fois prochaine. On se dit ciao, bonne journée.